Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons largement des élections présidentielles avec les interventions du père Stala Bourdillon, Tugdual Derville d'Alliance Vita ou encore avec la chronique du père Mathieu Rouget. Tout cela autour d'un échange avec deux éditorialistes de la presse chrétienne. Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Avec vous Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Bonsoir Samuel. Bonsoir. À tout à l'heure, mais avant, nous reviendrons sur les 100 premiers jours du président américain Donald Trump. Nous parlerons aussi de l'accessibilité dans les églises en France pour les personnes à mobilité réduite. Et on commence avec l'accord entre le Saint-Siège et la Birmanie pour rétablir des relations diplomatiques. Une information relayée ce matin par le Vatican, une décision qui fait suite à l'audience accordée ce jour par le pape François à Aung San Suu Kyi, conseillère spéciale de l'État et ministre des Affaires étrangères de Birmanie. Précision avec Régis Anouilh, spécialiste de l'Église en Asie. C'est d'abord l'aboutissement d'un long processus. Dès 1990, le Saint-Siège disposait d'un délégué apostolique qui résidait à Bangkok, mais qui était accrédité auprès de la Birmanie. Ce n'étaient pas des relations diplomatiques pleines et entières. Le Saint-Siège, le Vatican, était demandeur depuis des années, et les militaires ont toujours signifié à l'Église qu'il fallait attendre. Et là, effectivement, c'est l'aboutissement de ces négociations. Les relations diplomatiques pleines et entières sont donc annoncées. Il y aura donc un échange d'ambassadeurs, un nonce, on ne sait pas exactement quand précisément, mais un nonce sera bientôt envoyé à Naypyidaw, la capitale birmane, et un ambassadeur auprès du Saint-Siège, un ambassadeur birman. Aujourd'hui, la présence chrétienne est assez modeste, c'est un peu plus de 6%, elle n'est donc pas complètement négligeable. Les chrétiens sont principalement présents auprès des minorités ethniques qui géographiquement se répartissent sur le pourtour du pays, mais l'Église est également présente, l'Église catholique est bien présente dans ces minorités. L'Église a un rôle à jouer aujourd'hui dans le développement de la paix, une paix civile qui n'a pas encore cours en Birmanie, puisque ces minorités ethniques, pour une partie d'entre elles, sont en rébellion toujours ouverte contre le gouvernement central, et c'est l'objet des négociations de paix qui vont s'ouvrir à la fin de ce mois entre le gouvernement central et ces minorités. En Corée du Sud, des catholiques pris devant le site antimissile installé par les Américains dans la commune de Songju. Des messes pour la paix sont également célébrées chaque lundi et mercredi. Depuis fin avril, les États-Unis ont installé cet arsenal pour faire face au régime de Pyongyang. Une implantation qui ne fait pas l'unanimité chez les Sud-Coréens, les catholiques en tête. Le père Emmanuel Kermois, les prêtres des missions étrangères de Paris, basés en Corée du Sud, il nous précise la préoccupation des catholiques. Il y a dans l'Église catholique, il y a un courant qui est représenté par une tendance qu'on appelle les prêtres pour la justice, qui est très engagé par contre dans les problèmes sociaux. Alors, actuellement, avec les problèmes qu'il y a avec les États-Unis, avec les missiles que font les Coréens du Nord, on a ajouté donc dans ces prières-là la paix, pour la paix en Corée, contre la guerre, et aussi il y a une commission qui est chargée de la réconciliation avec le Nord, qui célèbre souvent des messes pour la réconciliation avec le Nord. Et il y a le désir, en tout cas chez les chrétiens, chez les catholiques, qui est le désir de la réconciliation, il y a le désir de l'unification. C'est dans ce contexte que les Sud-Coréens choisiront leur président mardi prochain avec une élection anticipée après la destitution en mars de la présidente Park Geun-hye. Un peu plus de 100 jours après l'arrivée de Donald Trump comme président des États-Unis, l'inquiétude des immigrés latinos est toujours présente. On se souvient, Donald Trump avait promis lors de sa campagne présidentielle de faire de la lutte contre l'immigration sa priorité. Le père Gonzalo Mezza est actuellement de passage à Paris. Vous le connaissez, il intervient régulièrement dans ce magazine. Il nous dit ce qu'il retient des un peu plus de 100 jours de présidence de Donald Trump en matière d'immigration. Les politiques de l'administration du président Trump vers les hispaniques est un peu compliquée. D'abord parce qu'il a dit qu'il va déporter les 11 millions des immigrés sans papier au Mexique. Alors maintenant, il y a beaucoup de peur entre les paroissiens, entre les hispaniques qui n'ont pas de papier, et surtout entre les familles. Parce qu'il faut savoir que derrière chaque numéro, il y a une famille. Et on espère que les politiques de l'administration Trump changent au futur. Il faut dire aussi que les évêques catholiques ont supporté beaucoup les hispaniques.
Ils ont dit, face à la nouvelle politique de l'administration Trump, l'Église catholique va protéger les hispaniques. Parce qu'ici, dans les églises, vous devez sentir sécure. Où en est-on de l'accessibilité des lieux de culte pour les personnes à mobilité réduite ? Nous nous sommes posé la question à l'occasion de la Journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. Elle a eu lieu dimanche dernier. Il faut savoir que depuis 2005, une loi oblige les lieux publics à être équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Pour les églises, ce sont les diocèses qui ont en charge cette question. Par exemple, pour le diocèse de Paris, 120 sites sont concernés. En 2015, le diocèse a remis un agenda au gouvernement pour les travaux à mettre en œuvre. Dans 9 ans, tous les sites seront équipés pour un budget de 10 millions d'euros. En 2007, des travaux d'installation auront lieu dans 15 sites. Budget 800 000 euros, financé par les dons, les legs ou le denier de l'église. En décembre dernier, l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou à Paris s'est équipée pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Premier bilan avec son curé, le père Escudier. Il faut que le plus fragile soit placé au centre ou devant, comme nous voulons à la messe. Donc c'est très important pour nous, parce que c'est je dirais, c'est la crédibilité même d'une communauté que d'être accueillante à ceux qui sont, disons, les moins considérés dans notre société. Je crois que ce n'est pas tout à fait une affaire de nombre. C'est une question de logique. C'est-à-dire que quand nécessairement il faut adapter des lieux à ceux qui les fréquentent, on ne tient pas compte de la fréquence ou du nombre de personnes. Donc, je crois que c'est un programme qui s'imposera aux églises. Elles seront obligées d'avoir des accès PMR, comme on dit, encore une fois, parce que les normes nous l'imposent et que ça se justifie dans l'esprit même dans lequel nous travaillons. C'est-à-dire que dans une église, si on n'accueille pas les personnes qui, encore une fois, risquent d'être à la porte, ce n'est pas la peine de s'appeler communauté chrétienne. On poursuit notre édition avec la revue de presse. Et on commence avec Famille chrétienne. L'ex-évêque aux armées et nouvel archevêque de Strasbourg, Monseigneur Luc Ravel, analyse le cas de conscience que pose le duel Le Pen-Macron aux électeurs catholiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir, Samuel Pruvot ? Alors, Monseigneur Ravel nous dit d'abord qu'il faut voter et que, plus précisément, il faut mettre un bulletin dans l'urne et, si possible, que ce bulletin doit comporter un nom. Donc concrètement, il nous dit que l'abstention est une voie difficile, périlleuse, et que le vote blanc est un acte personnel important, mais ce n'est pas un acte politique. Merci Samuel, on va en reparler certainement tout à l'heure. À quoi pense Emmanuel Macron, s'interroge La Vie. Le pape François a avoué ne pas savoir d'où il venait. Il n'est certainement pas le seul, souligne l'hebdomadaire. Alors Jean-Pierre Denis, c'est qui Emmanuel Macron ? Oui, c'est une énigme. Hein. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Quel est son imaginaire ? Vous savez, on est constitué non seulement de nos projets, de nos actions, mais de tout ce qui nous fait, tout ce qui nous construit finalement comme être humain. Donc il nous a fallu une vingtaine de pages pour essayer d'aller dans, non pas l'intimité au sens people d'Emmanuel Macron, mais réellement dans son imaginaire. Et je crois que c'est important. C'est ça aussi la fonction de président de la République. Si France catholique aborde également l'entre-deux-tours des présidentielles avec un entretien de Tugdual Derville, le secrétaire général de l'Alliance Vita, c'est le voyage du pape en Égypte qui fait la une. Retour sur les 27 heures historiques pour la paix vécues le week-end dernier au Caire. Le pape en Égypte, c'est aussi l'image de la semaine de pèlerins, mais l'hebdomadaire consacre la plus grande partie de son numéro à l'élection présidentielle française avec un constat. Le défi majeur du prochain président sera de réduire les fractures qui traverse la société française. L'hebdomadaire protestant Réforme prend clairement position en faveur du fondateur d'En Marche en affirmant que la résistance à l'extrême droite reste la priorité du journal et souligne que la tâche qui attend Emmanuel Macron s'il est élu est immense, tant notre pays est clivé et a besoin de retrouver confiance en lui-même. Voilà une revue de presse qui nous permet d'entrer dans le thème de la présidentielle. Un dossier que l'on commence exceptionnellement avec la chronique du Père Rouget, on l'écoute. Sans doute avez-vous eu ces derniers jours l'occasion de conversations un peu vives, avec les autres bien sûr, mais peut-être également en vous-même, sur
la légitimité de tel ou tel vote, la légitimité du vote blanc ou de l'abstention, la justesse de la prise de position de la Conférence des évêques de France, la justesse des prises de position d'évêques particuliers, d'intellectuels chrétiens, d'associations chrétiennes, de groupes d'associations et également de médias chrétiens. Comment, dans ce contexte, voter en conscience, comme nous y invite la Conférence des évêques de France? Voter en conscience, c'est d'abord résister aux colères, aux peurs, aux engouements superficiels et entrer en soi-même, pour réfléchir et même pour prier. Et puis voter en conscience, c'est se laisser éclairer par l'Évangile, bien sûr, transmis par le magistère vivant de l'Église, et pour ce qui concerne le champ politique, par la doctrine sociale de l'Église. Chacun peut mettre en regard les professions de foi des candidats, cette expression est d'ailleurs à la fois ambivalente et significative, et les points essentiels de la doctrine sociale de l'Église: dignité de la personne humaine, liberté éducative, respect de la famille, mais aussi attention aux plus fragiles, solidarité sociale et européenne, juste laïcité, juste réponse à la crise migratoire, écologie intégrale. Et puis, chacun doit se déterminer. Le signe qu'une décision est prise en conscience, avec une conscience éclairée, c'est la paix profonde que nous donne cette décision. Même quand aucun choix n'est complètement satisfaisant, il est possible de se déterminer pour le meilleur possible, d'une manière qui établisse vraiment dans la paix. Puissions-nous, dans les circonstances difficiles que connaît notre pays aujourd'hui, être pour nous-mêmes et pour les autres de vrais artisans de paix. Comme vient de le rappeler le père Mathieu Rouget, à quelques jours de l'élection, les représentants des différentes religions se sont exprimés il y a quelques heures avec les représentants de toutes les religions de la métropole lyonnaise. Le cardinal Barbarin a rappelé son engagement contre les discriminations, les inégalités, la violence, la xénophobie. Ce matin, dans une déclaration commune, le pasteur Claveroli, le président de la Fédération protestante de France, avec Anouar Bibèche, le président du Conseil français du culte musulman, et Haïm Korsia, grand rabbin de France, ont appelé clairement à voter pour Emmanuel Macron. De son côté, la Conférence des évêques de France, par la voix de son président Monseigneur Pontier, a réaffirmé hier que le rôle de l'Église est plus que jamais de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre candidat. Il appartient alors à chacun d'exercer en conscience son discernement propre et de voter, a ajouté Monseigneur Pontier. Des évêques catholiques se sont exprimés sur leur vote à titre individuel. Sur tout cela, on écoute maintenant le père Stala Bourdillon, directeur du service pastoral d'études politiques. Chaque évêque est absolument libre de s'adresser à l'ensemble de ses diocésains, de ses fidèles diocésains, pour leur faire part de ce qu'il estime être légitime de son point de vue dans le contexte qui est le nôtre à l'heure actuelle. Il y a une grande diversité des votes des catholiques et je crois que c'est aussi heureux de pouvoir entendre la diversité d'évêques. On parle d'un redressement de la vie du pays, d'un point de vue économique, d'un point de vue social et d'un point de vue culturel. Ce qui frappe, c'est l'impossibilité d'énoncer l'exigence d'un redressement d'un point de vue spirituel. Autrement dit, c'est la dimension spirituelle de la personne qui est première pour qu'il puisse y avoir un redressement de toutes les activités de la vie sociale, la vie d'un pays. Redressement économique, parce que nous aurons une plus haute idée de ce qu'est la personne. Redressement de la vie culturelle, parce que nous aurons une idée de ce qui fait l'unité de la vie d'un pays. Bref, la question de la dimension spirituelle de l'être humain, de la nature spirituelle de l'être humain, est pour moi la grande absente des débats politiques actuels. La nature spirituelle de l'être humain, grande absente de cette campagne, qu'en pense le directeur de la rédaction de La Vie, Jean-Pierre Denu. Vous attaquez directement par une question qui est rarement posée dans les campagnes électorales. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de tout à fait nouveau que la politique soit de la politique. Hein. Donc il ne faut pas non plus... je dirais, on a été évidemment extrêmement choqués, pour ceux qui ont suivi le débat hier soir, par la violence... j'allais dire physique, parce qu'on sentait quelque chose qui était de cet ordre-là, de l'affrontement entre les deux débatteurs.
Mais on n'a jamais vu une campagne électorale être ni une discussion théologique, même une disputatio théologique, ni un échange d'homélie ou un cours d'exégèse. Donc évidemment, oui, on est dans le réel avec une forme de violence qui nous trouble, qui nous choque, qui nous exaspère, qui peut-être d'ailleurs, dans certains cas, ne nous donne pas envie de voter. Voilà, c'est ça la situation dans laquelle on est concrètement. Samuel Pruvot, vous rejoignez les propos de Jean-Pierre Denis. Vous avez été choqué également par la violence hier du débat ? Oui, le débat n'était pas évident à suivre, surtout quand les parents ont des enfants en âge de regarder la télévision et qu'ils se disent peut-être que l'un ou l'autre va devenir président de la République. Et ils ont l'impression qu'ils se tiennent ou qu'ils prononcent des choses qu'eux-mêmes n'auraient pas le droit de prononcer ni à la maison et encore moins à l'école. Mais cela dit, c'est difficile de mener une campagne présidentielle. C'est encore plus difficile de voter. C'est-à-dire que quand on va voter, on ne va pas aller embrasser sa fiancée sur la bouche. C'est un acte difficile. Alors, j'ai apporté avec moi une pince à linge. Je pense que ça symbolise, en tout cas pour Famille Chrétienne, très bien la situation de nos lecteurs qui vont devoir voter et qui ne vont pas se défiler, mais qui ont envie de mettre... Alors je peux la donner à Jean-Pierre Denis. Je leur conseillerais plutôt de voter avec un bulletin de vote, c'est plus efficace dans une urne qu'une pince à linge. Alors ça pourrait effectivement donner un vote nul. C'est considéré comme nul, il faut quand même le rappeler. Alors, on se bouche le nez, c'est ça que je voulais dire, on se bouche le nez. Vous bouchez le nez peut-être un peu moins à La Vie, parce que je le rappelle, le journal La Croix, l'hebdomadaire protestant Réforme, ou La Vie, donc vous avez pris position, vous avez appelé à voter Emmanuel Macron. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il a été compliqué? Le choix a été simple, parce que pour nous, l'alternative telle qu'elle était posée par les électeurs, c'est les électeurs qui ont décidé de l'issue du premier tour. Donc c'est ça la donnée. Les Français ont choisi de poser une question extrêmement simple avec deux candidats qui incarnent des points de vue extrêmement opposés. On peut imaginer que si le second tour avait opposé Emmanuel Macron et François Fillon, le débat aurait été d'une toute autre nature. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, je n'aurais pas pris position. Donc on est dans un cas très particulier, avec une candidate, et d'ailleurs on l'a vu hier soir, que moi je ne renverrai pas du tout au nazisme ou au fascisme comme certains l'ont fait, mais dont on a vu qu'elle se situait dans cette dynamique autoritaire qui est peut-être celle qu'on voit à l'œuvre en Hongrie, qu'on voit à l'œuvre aux États-Unis, qu'on voit à l'œuvre peut-être aussi dans un autre genre en Turquie, et qui me semble pour le coup inacceptable. Donc ce n'est pas un choix, je dirais, d'adhésion aux idées de Macron. La Vie continue à ne pas avoir de position politique, mais c'est un choix, je dirais, par défaut, de ne pas laisser la France basculer dans ce régime. Tout en comprenant d'ailleurs très bien la colère de beaucoup, y compris la colère de beaucoup de catholiques, y compris la colère des lecteurs de François Fillon, qui se sont sentis complètement frustrés, privés du second tour auquel, d'une certaine façon, ils pouvaient estimer avoir droit. Donc cette colère-là, moi je la comprends très bien, et je comprends des gens qui font des choix très différents. Mais il était important pour La Vie, se situant comme nous le sommes dans une histoire, dans un contexte très particulier, de dire clairement que puisque les Français avaient posé le débat comme ça, alors c'était un choix, je dirais malheureusement, simple. Famille Chrétienne, le choix n'est pas si simple, puisque Famille Chrétienne, vous ne donnez pas de consigne de vote. Alors, non, je ne vais pas donner de consigne de vote. Attendez, je vous interromps tout de suite. Il ne s'agit pas de donner de consigne de vote, il s'agit de donner un point de vue. Les consignes de vote, les consignes, c'est bon... je ne sais pas dans quelle institution, je ne crois pas que ce soit bon non plus dans l'Église catholique. Le terme consigne n'est pas bon. Voilà. C'est un point de vue. Donc vos points de vue, voilà. Excusez-moi, effectivement. Il faut respecter quand même le lecteur et les lecteurs. Et effectivement, elle était nécessaire. Moi, je suis rassuré du terme de Jean-Pierre Denis, justement, il n'y a pas de consigne de vote. Alors, c'est vrai à La Vie, et je m'en félicite. Je crois que ce n'est pas vrai dans tous les organes chrétiens ou catholiques. Certains ont vraiment donné une consigne de vote, faisant entendre à leurs lecteurs ou à leurs auditeurs que si tel n'était pas le cas, ça serait un péché mortel, enfin, pour prendre une terminologie ancienne. Nous, on estime qu'un journal, ce n'est pas un parti politique, donc on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de consigne de vote, on n'en donne pas, et pas même d'avis, parce que justement, le propre du vote, ça nous était rappelé tout à l'heure de façon assez pertinente par le père Mathieu Rouget, on ne vote pas en public, on vote en son âme et conscience, et même physiquement, la République a peut-être gardé ça de la confession, on se cache des autres, parce que c'est une délibération
intérieure. Et moi, je suis très à l'aise avec le discours d'un monseigneur Pontier qui dit, voilà, moi, ce que je peux vous dire en tant qu'évêque catholique, c'est voter selon votre conscience. Vous êtes bien trop grand et Dieu vous veut tellement libre que je ne peux pas vous dire pour qui voter. Alors, j'ai bien compris, ce n'est pas ce que Jean-Pierre Denis veut faire, mais en tout cas, pour nous, même un conseil, même une confession personnelle en disant à titre personnel, voilà ce que je vais faire, nous, ça ne nous semble pas respectueux des lecteurs et pour une raison très profonde. Vous connaissez sans doute cet adage, on ne peut pas mettre Paris en bouteille et on ne peut pas mettre Dieu en boîte et pas mettre Dieu dans la boîte d'un candidat. Et laisser entendre qu'il n'y a qu'un seul choix possible, même si ce choix est imparfait, je me sens que ça c'est pas digne de l'immense trésor de l'Église catholique qui ne peut pas aller dans une poche d'un candidat. Jean-Pierre, vous vouliez réagir? Oui, d'abord, ce choix, en effet, peut être pour certains un choix idéal, il faut le respecter, et pour d'autres, et pour beaucoup, et peut-être pour la majorité, il est un choix imparfait. Il y a beaucoup de choses à reprocher à Emmanuel Macron, que l'on lui fasse ses reproches depuis la gauche, Mélenchon, Hamon, ou depuis la droite, celle de Fillon. Personnellement, j'ai beaucoup de réserves sur ce libéralisme sociétal que je combats, que j'ai combattu pendant tout le quinquennat de François Hollande, et que je combattrai si jamais il prenait la mauvaise idée à Emmanuel Macron de continuer sur cette voie. Ce n'est pas de cet ordre-là. Mais je dirais un journal, c'est aussi l'expression d'une opinion publique. C'est l'expression d'une société civile. Et quand j'écris un éditorial, j'écris non pas pour faire plaisir aux lecteurs de La Vie, mais j'ai aussi peut-être le devoir de donner une parole à ce courant qui est dans l'Église et qui attend de moi que j'exprime cette parole. C'est aussi à ça que sert un journal et j'y crois profondément. C'est aussi ça, exprimer des convictions. Je vous propose maintenant d'écouter une autre parole, celle de Tugdual Derville, secrétaire général d'Alliance Vita. Il parle sur le risque de division ou de confrontation. On a bien en tête son comparatif des candidats sur les critères éthiques qu'Alliance Vita a publiés. Pour autant, il ne s'agit pas de diviser, on l'écoute. Moi, je trouve ça très dommage si ce vote, qui n'est qu'un phénomène, un épiphénomène parmi beaucoup d'autres, toutes ces lois qui sont passées pendant le quinquennat Hollande, on en a compté 36 qu'on a qualifié de déconstruction, mais si cet événement du vote vient diviser les chrétiens comme en deux camps. Alors que le souci du plus fragile, le pape François le dit très bien dans Laudato Si, il embrasse dans la même phrase le migrant, la personne âgée qu'on laisse nous-mêmes, qu'on abandonne dans des EHPAD parfois, l'embryon dans les laboratoires, le pauvre qui vit dans la misère. C'est une seule et même personne humaine dans toutes ces dimensions qu'il faut protéger. Et effectivement, ce n'est pas le moment de se diviser autour de la personne humaine, mais plutôt de respecter tout l'homme et tous les hommes. Et ça, c'est une exigence pour chacun. Voilà, c'est le moment de respecter tout l'homme et tous les hommes, comme vient de dire Tugdual Derville, Jean-Pierre. Oui, alors moi je dirais qu'il y a trois façons de ne pas prendre position. Il y a celle que Tugdual Derville exprime, et c'est vrai qu'on a tous, je pense tous chrétiens, cette inquiétude de ces communautés qui sont fracturées. Le mariage pour tous a fracturé les communautés chrétiennes aussi. Donc on a cette inquiétude d'une fracture qui sera difficile à résorber. Il y a une deuxième façon. Donc je respecte ça. Il y a une deuxième façon de ne pas prendre position, qui est de se dire, mon Dieu, je vais prendre des coups parce que je prends position. Mon Dieu, c'est déjà assez compliqué, mieux vaut se taire. Je suis déjà un petit peu moins convaincu. Je suis encore moins convaincu si cette façon de ne pas prendre position, c'est une façon discrète, mais néanmoins très compréhensible, de dire aux électeurs qui ont envie de voter pour Marine Le Pen, de leur faire un clin d'œil en disant « je ne peux pas vous le dire, mais je l'ai compris, allez-y les gars ». Je voudrais être sûr que toutes les déclarations ne sont pas de cet ordre-là, je n'en suis pas certain. Samuel. Alors, moi je pense qu'en écoutant le Tugdual Derville, je me disais que de fait, dès le 8 mai, ce sera un jour férié, mais ça sera un jour où on va devoir recoller les morceaux. Pour prendre l'image historique du vase de Soissons, je ne sais pas qui l'aura pété, mais en tout cas, il aura été brisé par l'élection. C'est vrai pour tous les Français. Jean-Pierre Denis le sent peut-être un petit peu moins. Ça dépend des histoires, des traditions, des électorats. Mais chez nous, c'est une évidence que le choix est véritable au sens que certains lecteurs, j'imagine, je ne sais pas du tout dans quelle proportion, mais voteront Marine Le Pen, d'autres voteront Emmanuel Macron, c'est indéniable, et d'autres s'abstiendront, et d'autres voteront blanc. Et donc, il va falloir recoller les morceaux et donc trouver, et je trouve que, et là, pour nous, c'est un impératif qui est plutôt sympathique, enfin une chose sympathique, trouver ce qui, entre nous catholiques, est supérieur à ces vicissitudes pourtant très profondes, très cruelles de la vie politique. Et il y en a, notamment ce qu'indiquait Tugdual Derville avec beaucoup
de profondeur, la défense du plus fragile, et on ne peut pas choisir en fait ces pauvres en disant moi je choisis l'embryon, moi je choisis le migrant. Un catholique, pour le coup, il embrasse toutes les fragilités. Et demain, j'ose espérer que ça sera un facteur d'unité. Ah oui, je suis évidemment complètement d'accord avec Samuel Pruvot sur ce point. Puisque vous m'avez interrogé sur le spirituel au début, c'est maintenant que je peux y répondre. Je crois qu'il est quand même temps de se rappeler que pour un catholique, ce n'est pas le président de la République qui sauve, c'est le Christ. Donc ça remet aussi les choses à leur juste place. Une dernière question peut-être pour conclure. Donc, après ces présidentielles, les législatives, comment est-ce que vous allez aborder l'un et l'autre dans vos journaux respectifs cette prochaine étape politique, Jean-Pierre? Alors, je ne voudrais pas livrer mes secrets devant mon confrère. Non, je dirais, en fait, la question qui va se poser pour moi dès la semaine prochaine, quand on voit cette colère, qui à bien des égards est légitime, c'est-à-dire des personnes à qui on a dit « vous ne comptez plus », la mondialisation, c'est très bien, mais peu importe, vous faites partie des pertes et profits de la mondialisation, il va falloir répondre à cette colère. Il va falloir donc que Emmanuel Macron, s'il est élu, réussisse. Je crois que c'est pour ça, pour moi, la grande question, pour le monde catholique, comment se réconcilier, pour la France, pour les Français, comment se réconcilier, comment les réconcilier entre eux, c'est fondamental. Samuel, pour conclure. On souhaite aussi que la France réussisse, mais on souhaite aussi qu'il n'y ait pas un dégoût complet de la politique. Et on voudrait mettre en avant toutes ces candidatures chrétiennes qui sont partout dans le spectre politique, et on les appelle un peu les reconstructeurs. Ils vont du front de gauche jusqu'au Front National, et ils continuent à s'engager en politique alors qu'ils ont 25-30 ans. Et on se dit, ils sont fous. Et non, peut-être ont-ils la foi. Merci beaucoup Samuel, merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir accepté notre invitation. Une émission à revoir sur notre site internet kto-tv.com. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.